beaucoup de personnes. Parce que moi, quand je suis en France, je me dis, excusez-moi, que la plupart des personnes qui vivent aux États-Unis, elles ont un joli teint. C'est les métis qui sont jolis, hein, qui ont un joli teint. Hein. Sinon, tout le reste, la Kento que j'ai vu ici, là, j'étais à New Jersey. Vous connaissez New Jersey? Vous connaissez New Jersey? Parce que New York, là, c'est grand. Hein? Voilà, il y a les ghettos. J'étais à New Jersey. J'ai trouvé mes clientes là-bas. Là. Non, Lolo, c'est la première fois. On veut essayer tes produits. J'ai dit, Kento que j'ai vu là. J'ai dit, ah, c'est pas pour ne rien. Les Américains sont toujours là. Come on là. Non, les Kento. Vous boxez qui même ici même. Kento que j'ai vu là. J'ai dit, ouais, on peut être aux États-Unis et puis collectionner Kento comme cela. Elles me disent, mais où on va trouver les bons produits? Lolo, il y a d'autres, quand tu es en France, elles payent en France, mais il y a d'autres qui n'ont pas confiance. Au moins, quand tu es là, on sait que tu peux venir maintenant aux États-Unis, donc on a confiance maintenant en toi. Il dit, tiens que j'ai vu là. Je suis là, je suis à Fila. Si tu veux voir Lolo Beauté en vrai, écris-moi seulement si tu es à Philadelphie. Quand tu vas me voir, tu vas fermer ta bouche. J'ai le teint le plus réel, le plus top. Bon, jusqu'on me demande si je suis métisse. Je dis, je ne suis pas métisse. Je suis noire même. C'est mes produits qui m'ont rendu clair. On t'apporte mes bébés. Écrivez-moi simplement en WhatsApp parce que je ne peux pas décrocher les appels d'abord. Voilà. Je vais lire mes messages tout à l'heure. Donc, écrivez-moi en WhatsApp. Et puis, attendez. Quand j'ai fini là, j'ai au moins 20 cartons à déballer. Quand je vais finir, voilà, je pourrai vous répondre. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Il faut que je nettoie. Comme c'est venu dans un conteneur, il faut que je m'assure que rien n'a coulé. Vous voyez, j'ai très bien scotché. J'ai scotché pour ne pas que ça coule. Mais un ou deux peuvent couler. Donc, il faut que je nettoie bien. Et puis, mettre chaque produit dans un carton. Là, au moins, c'est plus facile de vous livrer. On t'apporte mes bébés. Bon, voilà, ça a coulé. Ça a coulé, il faut que je nettoie. On t'apporte et puis on partage. Moi, j'ai cru en mon rêve. Hein. Il y a dit quand je commençais les produits, qu'est-ce qu'on ne me disait pas? Petite vendeuse de pommade. Vous savez, quand les gens veulent te rabaisser, quand les gens veulent te faire croire que tu es misérable, quand les gens, tu as un projet et que tu veux mettre en place, il ne faut jamais écouter le noir. Le noir, toujours les idées saugrenues pour mettre les gens en retard. Il faut mettre ton projet en place et puis tu vas devenir riche dedans. Quand je commençais, quand les gens veulent me rabaisser, toi une petite vendeuse de pommade là, quand on parle, tu parles. Toi une petite vendeuse de pommade là, quand on parle, la petite vendeuse de pommade là, c'est elle qui s'est retrouvée aux États-Unis, qui est en train de faire le rêve américain là. Ah bon, il est fini à la France. Je suis aux États-Unis. C'est elle qui est en train de faire le rêve américain. Parce que j'ai cru en ce que je faisais. J'ai mis de ma personne, de ma confiance, de mon dur labeur en ce que je fais. Voilà ça aujourd'hui, c'est en train de payer pour moi. Les États-Unis, là, ce n'est pas le paradis. Mais c'est un pays que beaucoup de personnes ont envie de visiter. Quand tu regardes les États-Unis, tu regardes la France là. La France, c'est un village. Les États-Unis, c'est le paradis. C'est même pas la même chose. Donc oui, arriver aux États-Unis prouve que tu es une star confirmée. Si l'Américain te dit tu peux rentrer dans mon pays, c'est que tu es une star confirmée. Je bénis le nom de tous les Américains qui suivent mon direct. Je comprends pourquoi vous avez fui. Où il y a les papatos là. Vous avez une fois vu le blogueur américain là faire les panels. Je vous pose la question. Je vais vous parler aujourd'hui. Voilà pourquoi vous allez rester pauvre. Parce que vous ne réfléchissez pas. Ce n'est pas comme les Américains pour se faire de l'argent. Depuis qu'on est sur la toile là, vous avez une fois vu un Américain qui fait TikTok matin ou soir là, c'est un pauvre parce qu'aux États-Unis aussi, il y a des pauvres et il y a des paresseux. Vous avez une fois vu les panels que nous qui vivons en France là. C'est en France, hein, quand on a fini de ramasser l'argent de la CAF, on a raté notre vie en France là. C'est là maintenant on crée les panels. Il faut les voir. Ils sont carrés, beaucoup comme cela sur un panel en train de décortiquer la vie des gens. Vous avez une fois vu panel des Ivoiriens vivant aux États-Unis faire panel. Vous voyez comment vous êtes pauvre d'esprit et qu'on a échoué notre vie.
Voilà pourquoi Trump ne veut même pas vous donner encore les visas. Parce que on n'évolue pas. On ne réfléchit pas plus loin que notre cul. Où on lâche là. C'est là on mange. C'est là on s'assoit. Tu vas en France. C'est pas parce que je suis aux États-Unis que je suis en train de vous parler. Mais quand tu voyages, ton esprit se développe. Tu ouvres une certaine... Tu es open. Voyager un peu. Une personne qui n'a jamais voyagé ne peut pas raisonner comme une personne qui voyage. Une personne qui n'a jamais voyagé est bête. Une personne qui voyage, il s'imprègne de certaines cultures et puis ça ouvre son esprit. Vous n'allez jamais voir les Américains vivant aux États-Unis, les Africains vivant aux États-Unis, passer 4 heures en train de décortiquer la vie des chiens. Vous n'allez jamais voir ça sur la toile. Mais la plupart de ceux qui le font là, ils sont en France. C'est les plus grands panélistes. Ils sont en France, dans les quartiers PPTE. C'est eux qui se croient les rois du monde. Je vous assure, aucune personne vivant en France ne peut se comparer avec une personne vivant aux États-Unis. Donc posez-vous la question, pourquoi les Africains qui vivent aux États-Unis n'ont pas le temps de faire des panels pour s'occuper de la vie des gens? Ils sont en train de chercher de l'argent. Ils sont liquides. Mais nous, on est en France là-bas. Là. C'est nous qui détruisons la vie des gens. C'est nous qui nous asseyons sur là. On a beaucoup d'enfants. Hein. Au lieu de chercher à nous occuper de nos enfants, au lieu de chercher à développer des commerces pour mettre nos enfants à l'abri du besoin. Non, c'est nous, on est assis là, des vilaines femmes. Elles sont assises là, en train de critiquer la vie des gens, en train de faire des comparaisons, en train de découper la vie des gens. Tout ça là, c'est la poubelle de la France. C'est nous qui sommes en France là qui faisons ça. Mais vous n'allez jamais voir une vraie Américaine venir s'asseoir pour dire qu'on va faire panel. Ils sont en train de parler business. Ils sont en train de parler dollars. Ils sont en train de parler affaires. Mais nous, les francophones, on ne peut jamais penser à sortir de la merde. Parce que nous sommes la merde nous-mêmes. On ne réfléchit pas pour aller loin. Quand une personne entreprend un commerce, vous allez chercher à venir gâter le commerce de la personne. Pourquoi la personne va réussir et puis nous on est là, bande de sorciers. Et tout ça c'est en France. Hein. Ils sont remplis en France là-bas. Des pauvres lots, des miséreux. Je réitère encore les propos que j'ai dit. Quand Petit Neige est tombé en France là-bas, là, vous voyez comment vous les Africains vivant en Afrique, en Europe, vous raisonnez bêtement. J'ai fait une vidéo où je disais, Petit Neige qui est tombé en France là, je ne me jette pas les fleurs. Hein. Je ne dis pas que je suis quelqu'un par rapport à quelqu'un. Mais je vous dis que je suis arrivé en France. Je me suis intégré en France. J'ai tout eu en France. J'ai ramené mes enfants en France. Et puis ils sont en train de réussir leur vie en France. Je suis reconnaissant à l'État français. Mais quand tu arrives dans un pays, il faut t'intégrer. Vous avez une fois vu une Américaine ou bien un Américain. Quand on parle de neige là, vous les francophones là, enlevez pour vous dedans. Tellement que souvent vous êtes des poisseux, la neige tombe une fois chaque 5 ans. Petit neige qu'il y a eu en France là-bas. J'ai dit, ma vidéo, je n'ai pas dit de ne pas faire de vidéos. Hein. Je ne vous ai pas dit de ne pas faire de photos. Parce que quand la neige tombe, c'est la joie, on a envie de faire des photos, on a envie de faire des vidéos. Mais regardez comment vous êtes maudits. Vous arrivez en France, et puis il neige, et puis vous indexez vos parents qui sont en Afrique. Ah oui, les Gawa là, parce que vous êtes des Gawa. Ils sont là, il neige, hein? Vous voyez comment il fait froid ici, hein? Nos parents là, ma vidéo était de dire, arrêtez de frustrer vos parents. Mais comme vous êtes bêtes, vous n'avez pas compris ça. On vous dit, allez-y à l'école. Ils sont là, vous voyez, il fait froid. Vous êtes toujours en train de nous demander l'argent. Vous nous demandez l'argent. Vous nous demandez l'argent. Mais si toi, on ne te demande pas l'argent, on n'a qu'à demander à qui? Imbécile. Quand une personne va en Europe, c'est normal que tes parents te demandent l'argent. Quitte à toi de leur donner ou de ne pas leur donner. Si tu ne leur donnes pas, tu fermes ta gueule et puis tu vis ta vie. Parce que personne n'a tiré ton caleçon pour dire va en Europe. Petit neige seulement qu'il a eu seulement en France. Là. Il faut voir. Parce que la plupart de ceux qui vivent en France, là, nous les Africains, quand on arrive en France, on devient méchants envers nos parents. Vous avez commencé à les dénigrer.
Genre, c'est à vous seuls seulement. Donc, ceux qui ont papier, ceux qui n'ont pas papier, eux aussi se lèvent pour parler de leurs parents. Hein? Ne nous demandez plus l'argent. Il fait froid ici. Le froid a quoi à voir avec tes parents? Vous-même, vous exposez vos parents et puis vous vous posez la question, mais comment c'est arrivé? Ton parent est en Afrique. S'il te demande l'argent, tu ne lui donnes pas. Où est le problème? Petit neige en Europe ici, en Amérique ici, là, quand il neige là, vous n'allez jamais voir. Les Américains sont beaucoup familles. Il faut que je quitte la France. Sinon, je risque de me perdre avec ces miséreux là. Les Américains, vous savez pourquoi l'Américain réussit? Je vais vous donner un peu. 2 fois seulement que je suis venue aux États-Unis, comme je suis intelligente là, j'essaie de comprendre la réussite des Américains. Mais comme vous êtes bête là, vous cherchez à détruire la vie de vos parents. L'Américain, quand il arrive aux États-Unis là, il cherche le moyen de faire rentrer ses parents. Quand il fait rentrer ses parents là, c'est une aide. Il dit, bon, je suis seul. Je vais faire rentrer ma soeur, ma petite soeur, ma cousine. Au moins à 3, à 4, on peut aider la famille à construire une grosse maison. Quand un Américain construit en Afrique, c'est différent d'un francophone. Mais tellement que nous, les Français, on est méchants. À cause de ça, on ne gagne même pas l'argent pour économiser là même. On est rempli de crédits comme cela. Les Américains sont beaucoup familles. Chose que beaucoup de francophones ne connaissent pas. Parce que vous êtes méchants. Un Américain, quand il arrive aux États-Unis, il a l'esprit de famille. Comment je vais faire? Un homme qui veut réussir pense à sa famille. On ne coupe pas notre culture. Quand tu arrives en Occident, il faut prendre l'esprit occidental, mais ne jamais renier sa culture africaine. Et notre culture africaine nous amène, quand on va à l'étranger, que ça sent bon pour nous, à nous occuper aussi de ceux qui sont derrière. Voilà pourquoi il y a d'autres qui réussissent et il y a d'autres qui ne vont jamais réussir parce que vous êtes méchants. C'est la méchanceté que vous avez en Europe là-bas qui fait que vous n'évoluez pas et vous êtes toujours dans les HLM et les aides et la CAF. Un Américain, si je sais que je dis là, c'est faux là, dites-moi que c'est faux. Je n'ai même pas fait 1 mois aux États-Unis que je comprends déjà pourquoi les Américains sont bénis. Ils ont l'esprit de famille. Tu vas voir un Américain, il a son bébé, hein, mais ses grands-parents sont quelque part là-bas. Les grands-parents appellent, amène-moi le baby. Tu dois aller travailler. Amène-moi l'enfant. Le grand-parent a déjà réussi sa vie parce qu'il a fait en telle enseigne que ses enfants réussissent. Ils ont l'esprit de famille. Regardez quand on fête Noël en Europe et puis Noël aux États-Unis, c'est différent. Le mois de décembre est un mois de rassemblement pour l'Américain. Ils doivent voir la famille, ils doivent causer, ils doivent se faire des cadeaux. L'Américain a l'esprit famille. Mais nous les autres là, on a l'esprit de détruire. Quand ta famille à côté, oh c'est mon sorcier. C'est parce que toi-même tu es un sorcier que tu vois que ta famille est sorcier. Parce que si tu n'es pas sorcier, je ne peux pas comprendre que tu peux voir tous tes parents en sorcier. Pourquoi? Pourquoi? Bon, je vais mettre tous les huiles dans un carton, tous les laits dans un carton, tous les crèmes de visage dans un carton. Ok, alright. Oh my God. Ok. Aujourd'hui là, je vais vous parler. Mon direct là, prends Bic et feuille. Si tu veux réussir, viens écouter Lolo. Si tu veux réussir dans ta vie, je ne suis pas la perfection de la réussite. Mais quand je parle, je véhicule un message qui doit te toucher. Je véhicule un message qui doit te faire prendre conscience que tu dois sortir de la merde et de la méchanceté que tu as. Vous avez insulté. Moi-même, avant-hier, j'étais en France. Est-ce que vous voyagez plus que moi? Quand j'ai dit qu'ils ont fermé les gueules, est-ce que vous voyagez plus que moi? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voyagent que moi. Moi, je suis une businesswoman. Donc, toi et moi, on n'a pas la même vie. Quand j'ai dit que vous insultez vos parents là, pourquoi? Ils ont allé dire, non, un coach Amoun Chic qui est en train de filmer ça. Coach Amoun Chic a réussi sa maison. Vous avez écouté coach Amoun Chic insulter ses parents? Vous avez entendu, quand le coach Amoun Chic jouait dans la neige là, vous avez entendu qu'elle a manqué de respect, ou elle a dit qu'il fait froid ici, ne m'emmerdez pas pour me demander l'argent. Vous l'avez entendu dire ça? Vous voulez prendre les gens pour des exemples, pourtant vous-même vous êtes dans la merde. Je n'ai jamais dit, au grand jamais, de ne pas faire des photos. Mais je dis, on ne fait pas des vidéos en indexant nos parents qu'on a laissés en Afrique. Et laissez-moi vous dire, diantre, étant donné que vous êtes là. Voilà.
qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tapotées et puis partagez mes bébés. Partagez. Partagez. Laissez-moi vous dire, chose que vous ne savez pas. Il y a beaucoup de personnes qui sont en Afrique, qui ont plus d'argent que certaines personnes qui sont en Europe. Ils ont déjà réussi leur vie. Sinon, pourquoi quand on vient en Occident, on cherche à construire pour retourner au pays? C'est pour aller y vivre. Parce que tu vas beau faire 100 ans dans un pays étranger, tu ne te sentiras jamais à l'aise mieux que dans ton propre pays. Voilà pourquoi on va construire là-bas. Mais si vous avez passé votre temps à insulter toutes vos familles, c'est à cause de ça, remarquez, hein, les Américains là, les francophones là, les parents ont beaucoup bouffé leur argent parce que vous êtes méchants. Il y a beaucoup, il y a un temps là, ceux qui vivent en France là, nous qui vivons en France là, on a envoyé l'argent à nos parents, ils ont bouffé, ils ont les paix, ils ont d'abord ça, mais paye, tu es méchant. Tu n'envoies jamais ton argent. Tu es méchant comme ton vilain visage que tu as là. Tu n'as jamais envoyé 5 francs à tes parents. Le jour où tu prends le téléphone, tu appelles tes parents. Ah, j'ai 20 millions, hein. Et je vais vous envoyer, vous allez payer un terrain pour moi. Je vais venir construire. Ah, donc tu as 20 millions. Ok, envoie. Quand tu envoies, ils bouffent. Quand tu envoies, ils vous ont raté. Il y a des familles qui sont soudées. Il y a des familles qui se combattent. Et voilà pourquoi il vous dit, ayez l'esprit de famille. Toutes les personnes qui ont l'esprit de famille, là, tu ne peux pas envoyer l'argent à ton papa ou bien à ta maman et puis elle va bouffer. C'est parce que tu as été méchant envers elle. C'est parce que tu as été méchant envers tes parents que la première occasion où ils ont eu pour te faire ça propre, là, ils ne t'ont pas loupé, ils ont bouffé ton argent de terrain. Parce que quand tu as l'esprit de famille, là, vous comprenez, vous êtes toujours en train d'avoir des projets, ils ne peuvent jamais bouffer ton argent. Moi, j'étais en France, lorsque j'envoyais l'argent au petit frère du général. Il a dit, le petit frère du général, j'ai cotisé, j'ai 20 millions sur moi. Il dit, envoie-moi 18 millions. Il y a un terrain à côté de moi, je vais payer. C'est comme cela qu'il a commencé à construire. Pourquoi lui n'a pas bouffé mon argent? C'est parce qu'on a l'esprit de famille. Mais si vous êtes disloqué, vous partez en Occident et puis vous êtes méchant à votre parent, c'est normal qu'il bouffe votre argent. C'est tout à fait normal qu'il bouffe votre argent. Donc, voyez un peu la différence. Voyez un peu la différence entre les Occidentaux et les Américains. C'est différent. L'Américain a ce qu'on appelle l'esprit famille. Vous partez quelque part, on te dit que ta maman est sorcière, puis tu crois. Si elle voulait te bouffer là, toi-même, une petite capote même aurait déjà rendu service à la nation. Vous êtes là, vos parents vous mettent au monde, pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, là je suis aux États-Unis. Il y a une grande promotion. Que tu sois en France, que tu sois aux États-Unis, que tu sois en Afrique, quand tu achètes une gamme de chez Lolo Beauté, je rajoute une deuxième gamme gratuitement. Contactez-moi en WhatsApp au 0033 7 69 84 12 27. Je n'ai qu'un seul numéro WhatsApp. C'est le 0033 7 69 84 12 27. Je suis passé par la France, j'ai laissé le stock de la France. Et puis je suis venu aux États-Unis récupérer dans le conteneur ce que j'envoie aux États-Unis. Donc le stock est limité. Commencez à m'écrire en WhatsApp pour profiter de la promotion. Regardez les savons des États-Unis. Regardez comment c'est gros. De toute façon, vous m'avez servi café. Je suis allé déjeuner dans un coin là. Les cafés là, tout est gros. De toute façon, les Américains sont habitués à les grosses choses là. Même tu as fouillé dans le caleçon même d'un Américain, il a grosse tôle. Tu as fouillé dans le caleçon d'un francophone. Donc, comme les Américains, ils aiment tout ce qui est gros, j'ai fait les trucs là, gros comme ça pour vous envoyer. Bah, restons dans la grosseur, ou bien. Donc, contactez-moi en WhatsApp. Stock limité. 0033 7 69 84 12 27. C'est de ça qu'il s'agit. Attendez, je place ça. Il y a tellement de cartons à faire. Ouais. Écrivez-moi en WhatsApp. Oui, ils sont très méchants. Sur Facebook, là, je ne vois pas les cœurs monter. Pourquoi? Je veux voir les cœurs monter sur Facebook. Je veux voir les cœurs monter sur TikTok. TikTok, on a près de 1400 personnes en direct. Tapotez et puis partagez, mes bébés. Tapotez et puis partagez. Facebook aussi, vous savez que je ne suis pas en train d'insulter quelqu'un. C'est que je dis là. Vous savez que c'est la vérité.
Vous savez que Lolo Beauté n'est plus dans le mensonge, n'est plus dans le dénigrement. Mais s'il y a la vérité, je vais vous dire, depuis les États-Unis, depuis le pays de l'oncle Sam, je vais vous dire certaines vérités. Et qu'à travers ma position, de là où je suis aux États-Unis, toutes les personnes qui souhaitent voyager, qu'ils ouvrent leur cœur, que leur cœur soit blanc, pour que Dieu même puisse les regarder et qu'ils voyagent. Et qu'ils s'occupent de leur famille. Restez là, dit que quand on voyage là, c'est pas pour aller s'occuper de... C'est pour s'occuper de votre famille. Quand on a réussi là, en Afrique là, on réussit pour notre famille. Les Américains sont pas... Les Américains, ils ont quelque chose d'africain. Quand un Américain réussit là, il veut voir sa petite soeur réussir. Il veut voir sa maman réussir. Il veut voir tous. Ils ont l'esprit de famille, diantre. Nous qui vivons en France, on est méchants. Il faut qu'on change notre cœur. Il y a des personnes même qui ont papier français, ne sont jamais venues aux États-Unis. Un méchant va venir faire quoi ici? Tu es méchant comme ça, tu es assis là-bas. Là. Et tu vas venir chercher quoi ici? On dit non, 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 les méchants, là, restez là-bas. Voilà, les lolos là, venez, rentrez. Même si c'est dur, rentrez, rentrez, rentrez. Vous là, restez là-bas. Vous êtes méchants. On tapote et puis on partage. Sur TikTok, je ne suis pas contente des partages. Je ne suis pas contente des partages. On partage, mes bébés. On partage, mes bébés. Ce que je suis en train de vous dire là, tu veux réussir là. Ne prends pas tes parents pour des sorciers. Parce qu'une petite, il te dit, une petite capote aurait pu rendre service à la nation. Parce que c'est parce que ton papa n'a pas utilisé une petite capote que tu es sorti. Donc, vu que ton père n'a pas utilisé une petite capote pour ralentir ton crâne dans ce monde-là, il faut respecter tes parents. Il faut t'occuper de tes parents. Même si on dit que ta maman est une sorcière, c'est le moment même de plus que t'occuper d'eux. Quand on dit ta maman même est sorcière là même là, c'est en coupant avec elle le cercle même de la vie. Même dans la Bible c'est écrit, honore ton père et ta mère. Donc il faut le faire. Il faut le faire pour être béni. Vous pensez que moi, Lolo Beauté, si je ne m'occupais pas de ma maman, je ne m'occupais pas de mon papa, chose que les gens pouvaient faire à cause de politique, ils voient un vieux qui est assis dans sa maison. Non, le vieux là, il est mal assis parce qu'il est malade. Donc, vous les enfants là, vous ne vous occupez pas d'eux. Diantre, pensez ce que vous voulez. Mais laissez-moi vous dire, un enfant ne peut jamais réussir s'il n'a pas la grâce de ses parents. Si moi, Lolo Beauté, je ne m'occupais pas de ma famille à la hauteur de ce que j'ai, je n'allais jamais être là où je suis, avoir leur protection. Jamais. Aujourd'hui, là, je suis en train de lutter pour terminer ma maison. C'est même pas à cause de mes enfants. C'est pour récupérer mes deux parents. Ma maman que vous avez vue dans la grande maison de mon frère. Vous avez vu la maison de mon frère, non? On est même père, même mère. En tout cas, nous les enfants Makoso, même père, même mère, là, franchement, il n'y a pas un qui n'a pas réussi. Et je suis le premier enfant de mes parents qui a mis pied aux États-Unis. Donc je considère que je suis béni. J'ai la bénédiction de mes deux parents. Je vais finir ma maison, récupérer mes parents. Parce que mon papa là, il est malade. Il a besoin d'espace pour marcher. Voilà pourquoi j'ai fait grande cour chez moi à la maison. Je ne suis pas mariée. Si un mari veut me prendre pour me mettre m'envoyer chez lui là, je sors de ma maison là, de mon château là. Et puis il dit va chercher une maison pour moi. Parce que la maison que j'ai là, c'est pour que mes parents là, les vieillesses là, ils n'ont qu'à marcher dans mon jardin. Je ne prends pas garçon pour venir. C'est toi qui me prends pour partir. Sinon maison là, c'est pour mes parents. Ils n'ont qu'à vieillir là. Ils n'ont plus assez de temps qu'il les reste. Vous savez souvent quand les parents sont dans une maison close là, quand ils sont malades là, ils ne guérissent pas vite parce qu'ils sont enfermés. Mais une fois qu'il y a un petit jardin, il y a un petit terrain où ils se promènent, et ça c'est la femme qui fait. Ce n'est pas les garçons. Quand tu es une femme et que tu es l'enfant de tes parents, c'est la femme qui récupère les parents. Ce n'est pas l'homme. L'homme n'a qu'à être gentil comment. Mais sa femme qui va marier là, ça ne peut pas coller. Moi, je rends grâce à Dieu. Ma maman est chez mon grand frère. Sa femme là, mon frère a eu la meilleure femme au monde, Henri. Le père Henri, il a eu la meilleure femme au monde. Voilà pourquoi il a récupéré. Les deux mêmes sont comme cela. Il a eu la meilleure femme au monde. Mais si la femme de mon frère disait que je ne vais pas voir votre maman trop durer chez moi là, je n'allais pas lui en tenir rigueur parce qu'elle a raison. C'est les enfants femmes qui doivent prendre leur moment et s'occuper de leur maman.
Voilà pourquoi je suis en train de tout faire pour pouvoir terminer ma maison, pour dire, ah, ma belle-sœur, que le Seigneur te bénisse, tu as gardé notre maman. Parce que la maison de notre frère, en réalité, ce n'est pas la maison de notre frère, c'est la maison de sa femme. L'homme construit pour sa femme. Alors, les beaux-parents ne partaient pas les emmerder là-bas. Voilà. C'est nous, les enfants. C'est nous, on doit prendre nos parents. Les femmes là, c'est nous, on doit prendre nos parents pour dire, viens rester à côté de nous. La maman se sent à l'aise, le papa se sent à l'aise parce que tu es la fille. L'homme là, il n'a pas le temps, il est tout le temps parti. C'est la vérité. Moi, je vais toujours dire la vérité. Ma belle-sœur là, elle s'appelle Henriette, elle vend les bijoux. Elle est pasteur. Mon frère est pasteur, Henri, Père Henri. Mais le jour, elle dit, ah, je suis fatiguée là. Elle doit élever ses enfants, elle a le droit. Elle aussi, elle a sa maman, elle a son papa. Donc si elle est fatiguée, elle dit, ah, Lolo, venez prendre votre maman où je suis fatiguée. Je ne lui tiendrai pas rigueur parce qu'elle a fait. C'est aux enfants femmes qui doivent s'occuper de leurs parents. Voilà pourquoi, toi, la femme bête là, quand ton chéri te dit que ta maman est sorcière, toi aussi tu dis oui, hein, on dirait que ma maman est sorcière. Moi, mon chéri n'a qu'à venir dire que ma maman est sorcière. Il va te frapper avant de te jeter dehors. Donc là où je suis en train de lutter là, c'est pour pouvoir aller terminer ma maison, pour prendre mes parents. Je lutte, regardez mes yeux, comment mes yeux sont enflés. Ça fait plus d'une semaine que je n'ai même pas encore dormi. J'ai fait Abidjan, Paris, j'ai fait 2 jours seulement. J'ai repris encore un autre vol pour venir aux États-Unis. Où les influenceuses viennent aux États-Unis, elles sont à Times Square en train de faire leur vie là. Moi, me voilà en train de charger carton. Me voilà en train de lutter carton pour pouvoir vendre mes produits. Tout ça là, c'est pour construire. Et c'est ça qui est la vérité. Et comme je sais que j'ai la bénédiction de mes parents, je sais que je vais réussir. Parce que chaque matin que je me suis réveillée là, la prière que j'ai faite, j'ai dit, Seigneur, mes cartons sont arrivés à Philadelphie. J'ai envoyé plus de 300 gammes. Je prie qu'en moins de 2 semaines, que ces 300 gammes puissent finir. Et que toutes celles qui vont payer ces 300 gammes-là, elles aient le résultat qu'elles recherchent. Et que je puisse prendre cet argent-là pour aller terminer ma maison. J'ai fait vidéo avec ma maman là. J'ai pleuré après. La vidéo que vous avez vue où j'étais avec ma maman, elle descendait des escaliers et elle a dit, mais je m'ai endormi chez toi là. Ça m'a fait couler les larmes. Je me suis dit, mais c'est comme ça ma maman a envie de dormir chez moi aussi. Vous savez, nos parents, c'est un trésor. Et je prie que ceux qui ont perdu leur maman, je prie que Dieu vraiment vous fortifie. Mais nous qui avons encore nos parents, qu'on vit là, non, vous ne savez pas quelle bénédiction de voir sa maman en train de se promener dans ton salon. Même si elle veut même là, elle n'a qu'à prendre l'âme pour déchirer tous les fauteuils. Même si elle a Alzheimer, déchire la vieille, je vais tout acheter. Je suis allée chez mon frère. Vous avez regardé la vidéo, il y a vu beaucoup de personnes dire, mais c'est comme ça les Makossons, ils sont riches. C'est comme cela, regardez le salon. Regardez, moi je ne regardais pas tout ça. Moi je regardais, oh Seigneur, donne-moi la force de vite terminer ma maison. Pour qu'au moins, je puisse dire le matin, me réveiller comme ça, faire une petite télé-réalité à mes parents pour dire, ah mes Japonais, regardez mon papa, il n'est plus ma maman, les deux là sont en train de faire parabole, ils sont en train de prendre un petit déjeuner, regardez ces 2 vieux là, ils sont en train de se battre. C'est ça les Américains ont, et que nous on n'a pas. Les Américains, même si les parents sont vieux là, ils sont à côté de leurs parents. Mais les Français là, ils les jettent dans la maison d'accueil. Non, moi je vais avoir l'esprit américain. Je veux voir mes parents être autour de moi. Je me réveille le matin, j'appelle les servantes. Est-ce que mes parents ont bien dormi? Occupez-vous d'eux. Faites les petits manucures. Est-ce que la table est déjà prête? Mais ça là, tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas être béni dans ça, dans une maison en location. Cette bénédiction là, tu peux la voir lorsque toi-même tu as construit. Et qu'ils sont dans ta maison. Est-ce que vous voyez un peu le décor? Non. Est-ce que vous voyez un peu le décor que je suis en train de parler de ça? Tu as réussi, même si tu n'as pas une grande maison, que tu as une petite maison qui t'appartient. Et puis le matin, tu te réveilles comme cela. Et puis maintenant, voilà, mamie, ta maman maintenant qui est en train de descendre. Et bon, les chambres c'est en bas. Ta maman est en train de se réveiller pour dire, est-ce que le petit déjeuner est prêt? Et puis maintenant, tu es en train de crier, mais mes parents sont réveillés là. Faites vite le petit déjeuner là. Vous voyez un peu le décor, comment c'est chic quoi. Est-ce que vous voyez un peu? Aujourd'hui là, nous les Africains, quand on cherche à réussir là, c'est pas d'abord pour nos enfants. C'est pour que nos parents soient fiers de nous. D'abord.
avant de penser aux nos enfants. Parce que si nos parents nous avaient jetés dans une capote là, on ne serait pas en vie. Donc c'est ce bonheur-là, moi je recherche. Donc quand j'ai visionné ma vidéo avec mes parents, avec ma maman, c'est ça je regarde. Notre papa là, il est malade. Souvent même quand je m'en vais le voir là, il me reconnaît même pas. Il me regarde jusqu'à... Il dit, je sais que tu es mon enfant, mais je ne sais pas ton nom. Ça fait mal, mais c'est la réalité de la vie, la maladie là. On n'achète pas. On prend ça comme cela. Mais là, notre maman, elle est were. Nous, notre maman là, were là, c'est elle qui nous a donné ça. Marmaille là, c'est elle qui nous a donné ça. Vous avez vu quand elle est descendue des escaliers, non? Quand j'ai dit la vieille, ça va dire oui, ça va, je suis à l'aise. Toi, ta maman peut dire ça. Maman were, quand tu vois, tu connais. Notre maman, elle est were. Juste quand je lui ai dit, je suis quitté sur mon chantier, elle cherche bagage. Qu'on s'en dormir là-bas, non? Il faut que tes parents dorment chez toi. Si quelqu'un te dit que ta maman est sorcière, il faut gifler cette personne-là. Va prendre ta maman, elle n'a qu'à venir dormir chez toi. Parce qu'une petite capote aurait pu éteindre ton existence. Si elle a pris 9 mois pour te mettre dans son ventre quand tu as couché là, il faut lui dire, elle est sorcière, c'est pas grave. Je vais être gentil avec ma maman. Parce que si elle voulait te dire là, il y a longtemps d'être Djakou le croquant. Même le sorcier, souvent, il aime son enfant. Il protège. Il protège. Parce que si elle voulait te dire, elle te dit il y a longtemps. Je ne sais pas pourquoi vous écoutez souvent les hommes de Dieu perdus là. Ta maman est sorcière. Et puis toi aussi tu es assise là. Je ne vais plus la voir chez moi. Jusqu'à il y a d'autres personnes qui frappent leurs parents. Parce qu'on a dit que tes parents sont sorciers. Mais le moment que toi tu as le gifle là, s'il était vraiment sorcier, la même nuit là, il n'allait même pas te donner 24 heures. La même nuit, tu as dit à Djakou le croquant que oui, c'est Dieu qui me protège. Tes parents te protègent d'abord avant que Dieu n'envoie la couverture sur toi. Tes parents là. Sinon Dieu n'allait jamais écrire dans la Bible honore ton père et ta mère. Il allait laisser, puisque c'est lui le Dieu des dieux. Pourquoi il va l'écrire honore ton père et ta mère? Vérifiez tous ces aspects-là pour être béni. Quand tu vois les petits Américains ici, ils sont dans leur maison, leur petite famille, ils ont économisé, ils ont payé leur maison, ils ont réussi là. C'est parce qu'ils s'occupent de leur maman. Ils s'occupent de leur papa. Ils s'occupent même de leurs frères. Souvent même les cousins là, même quand ils ont un peu, ils envoient. Quand ton parent te demande l'argent, si tu as ça, tu donnes. Si tu n'as pas ça, tu dis que je n'ai pas ça. C'est parce que nous qui vivons en France là, on est des menteurs. Je vais vous dire aujourd'hui pourquoi vous avez toujours l'esprit de mensonge dans votre vie. Non, on me demande trop l'argent. Vous n'avez rien. Même le milliardaire, souvent on lui demande l'argent, il dit je n'ai pas l'argent à te donner. Ton papa, ton parent te demande l'argent. Non, ah, je n'ai pas l'argent, hein, mais sache que quand je vais en avoir, je vais t'envoyer. Est-ce que tu as besoin de le dénigrer? C'est pas toujours pire, parce qu'on vit en Europe qu'on est des milliardaires. Tu n'as pas, tu dis que tu n'as pas. Mais comme vous mentez là, souvent en France là, vous payez des marques de pacotille, vous voulez faire croire aux gens que vous avez réussi votre vie en Europe là. Voilà pourquoi quand ils regardent, ils vous demandent l'argent. Sinon si tu n'as pas, tu dis que je n'ai pas. Tout simplement, on t'apporte mes bébés. Les produits sont arrivés. Il dit mes bébés, commencez à m'écrire. Je vois vos messages sur WhatsApp, c'est sur mon iPhone. Quand je vais finir, je vais vous répondre. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. C'est comme ça que je suis venue j'étais à Paris, aux États-Unis ici quand? En novembre. En novembre, je suis venue. Je n'avais pas assez de gamme. J'ai fait que 5 jours seulement aux États-Unis. En 5 jours, tous les produits étaient déjà finis. Après, les femmes m'appelaient. Lolo, je veux mes produits. Lolo, je veux mes produits. Je dis, mais c'est déjà fini. Donc là où je suis en train de faire direct devant vous, là, c'est le moment de venir m'écrire. Lolo, réserve mes 2 gammes. Quand tu as 2 gammes, ça te fait 4 mois. Parce que moi, je vais revenir. Aux États-Unis, je serai là maintenant chaque 3 mois. Donc, dans 3 mois encore, quand je serai là, tu sais que ta gamme sera déjà finie. Tu vas payer. Donc, le moment où je suis là, commande. Peu importe où tu te trouves, on va poster. Attendez, j'ai rangé tout ça là à côté. Tout ça c'est propre. Je vais mettre tout ça dans un carton et puis déballer les autres. Je vais mettre ça à côté. Donc ceux qui me demandent, Lolo, tu enlèves ton argent où pour construire là? Je suis en train de travailler, c'est dans ça là que j'enlève. Voilà. Je ne pète pas plus haut que mes fesses. Quand Dieu me donne des bénéfices, là, je prends et m'en paye ciment.
Mais comme toi, tu es bête, tu es en train d'entreprendre. Quand tu gagnes un peu, tu veux montrer à la population que tu es riche. Tu ne vas pas économiser. Tu ne vas pas économiser. Si tu veux réussir en tant qu'une commerçante, ne rentre pas dans les histoires de bling bling. Si tu veux réussir en tant qu'entrepreneur, contente-toi du peu que Dieu te donne. Et puis n'oublie jamais de dire Alhamdoulilah, merci Seigneur pour le peu que tu me donnes. Ce matin, en me réveillant, il a dit Seigneur, je viens d'arriver, mes marchandises sont arrivées. Fasse qu'en 2 semaines, je puisse écouler toute ma marchandise et que je puisse rentrer en France tranquillement, tranquille. J'ai fait ma prière. Il y a d'autres, quand ils viennent aux États-Unis, la première des choses, c'est de faire des photos. Même toutes mes photos des États-Unis que j'ai fait là, il y a toujours publicité à côté. Je ne vais jamais venir faire, je suis là. Et puis, il n'y a pas de publicité à côté, jamais. Parce que je vis de ça. Prenez votre travail au sérieux. Et je vais vous dire, actuellement là, sur Facebook là, il n'y a même pas 50 personnes en direct. Mais comme la vidéo va rester, je aurai plus de 50 clientes là-bas. Sur TikTok, j'ai plus de 1000 personnes connectées, près de 1400 personnes connectées. Ne regarde pas le nombre de personnes qui sont connectées quand tu veux vendre tes choses. Quand tu veux entreprendre, quand tu veux réussir, en passant par les réseaux sociaux, ne te dis pas que comme j'ai 10 personnes qui me suivent, comme j'ai 15 personnes qui me suivent, je suis sûr qu'ils ne vont rien payer. Peut-être que les 15 personnes qui sont en direct là, c'est les personnes qui vont te faire rentrer plus d'argent. Moi, il y a des jours où j'ai fait des lives. J'étais à plus de 10 000 personnes sur TikTok. J'ai fini, hein. Je n'ai même pas eu une vente. Je suis là, je parlais, je voyais les 10 000, les 5 000 personnes. J'ai dit, oh, aujourd'hui là, je vais vendre au moins 15 000 euros. Non, j'ai dit, je suis là seulement. J'ai dit, les produits, j'ai fait les bérets. En ce moment, j'étais en clash avec qui même? André avec ma petite soeur Aya Robert. Je faisais les clashs. Et puis j'ai dit, pause publicitaire. J'ai cru qu'il y allait avoir beaucoup d'argent. Tous ceux qui sont venus se connecter là, c'est des pauvres lots. C'est des personnes affairées, qui viennent s'affairer, qui ne viennent pas là pour payer quelque chose et puis ils vont. Donc, si tu as envie de réussir dans ta vie, la persévérance aboutit à la gloire. Il faut être persévérant. Il y a beaucoup de personnes qui ont fui Facebook parce que Facebook n'a plus de filtre. Parce que Facebook, là, c'est ton vrai thing qui est là. Il n'y a pas filtre, il n'y a plus filtre sur Facebook. Donc, ils ont fui. J'ai dit non. Depuis le mois de novembre, j'ai dit, mais moi, on m'a connu grâce à Facebook. C'est pas grâce à TikTok. Donc, pourquoi je vais laisser Facebook et puis aller sur TikTok? Parce qu'il y a des clientes de Facebook, il y a des clients de TikTok. Quand j'ai commencé à activer, quand même j'ai fait une vidéo de moins de 2 minutes, quand je dépose sur Facebook, j'ai 1 million de vues en 24 heures. J'ai beaucoup de clients. Il y a un moment là, j'avais délaissé Facebook. Parce que je me disais que tout le monde est sur TikTok. Donc tout le monde peut être sur... Il y a des gens qui sont sur Facebook qui ne sont pas sur TikTok. Quand j'ai repris depuis novembre sur Facebook, moi-même je sais ce que j'ai eu. Non, c'est depuis octobre, je pense. Octobre. Que j'ai repris mes directs et autres sur Facebook. Moi-même je sais ce que j'ai eu comme argent. N'oublie jamais d'où tu viens. Toutes mes clientèles que j'ai eues là, c'est grâce à Facebook. Et toutes les nouvelles que j'aurai, ça sera grâce à Facebook encore et TikTok. Donc, à chaque fois que je vais faire une direct, je ne vais jamais oublier d'allumer ma page Facebook. Parce que c'est 2 clientèles. Quand tu veux réussir là, ne regarde pas le nombre de personnes qui est connecté. Viens, tchatch, parle. Parle de tes produits. Même s'il y a 2 personnes, il y a 3 personnes. Reste là. Parle de tes produits. Il y aura 3, 4, 5, 6, 10 personnes qui vont te voir. Qui vont aller dire, mais ma copine, tu cherchais un bijou là, non? J'ai vu une femme là, voilà sa page, elle vend les bijoux. Et puis tu vas commencer à te faire de l'argent. Vous pensez que moi, en 2013, quand je commençais Facebook là, il y avait ce nombre de personnes là. Je me suis fait connue par quoi? Parce que j'étais courageuse. Toujours, je suis en direct. Toujours, je suis en direct. Donc vous qui êtes assis pour dire, non, Lolo, tu es en train de construire une maison là. Comment tu as fait pour construire une maison là? C'est parce que je vends. Vous pensez que pommade là, il n'y a pas l'argent dedans quand c'est bien fait. La meilleure richesse d'une personne, lorsque tu vends un produit de qualité,
Ce n'est pas tes clientes hein, qui te font gagner de l'argent. Hein. C'est les connaissances des clientes qui te font gagner de l'argent. Et moi, mes meilleures publicités, les meilleures clientes qui viennent et qui payent cher, ce sont les clientes qui m'appellent. Lolo, je cherchais une gamme, j'ai vu ma camarade là, son thé m'a plu, elle m'a dit que c'était produit qu'elle utilise. C'est la meilleure publicité. Depuis que vous êtes sur la toile, vous m'avez une fois vu payer quelqu'un pour venir faire ma publicité. Pourquoi j'ai fait ça? Ma vraie publicité, c'est moi-même. Ma vraie publicité, c'est les égéries qui sont non rémunérables. Parce que la meilleure publicité, c'est quand une personne utilise tes produits. Elle voit l'efficacité de ses produits et elle en parle autour d'elle. Elle te fait une publicité, mais gratuite. Les meilleures égéries sont les personnes qui utilisent tes produits. C'est à cause de vous qui utilisez mes produits, qui parlaient de moi. C'est à cause de vous, je suis arrivé aujourd'hui aux États-Unis pour venir vendre. Parmi les vendeuses de produits, là, qui est arrivé aux États-Unis? Ah bon, d'accord. Asseyez-vous. Quand ton produit est bon, là, peu importe là où tu es, on parle de toi, on a envie de tes produits en même temps. C'est comme cela. Et quand tu fais du bon travail, mettez le sérieux dans ce que vous faites. Vous allez voir que ça va marcher. Une gamme achetée, la deuxième gamme est gratuite. Tu as envie de commencer un petit travail, un petit commerce. Ne cherche pas à devenir riche sur le champ. Le problème de certaines personnes et de certains Africains aujourd'hui, on a envie de devenir riche tout d'un coup. Non, comme je vois telle personne, elle a l'argent d'elle. Moi, j'ai envie de faire comme Lolo d'elle. Mais tu sais le prix que j'ai payé, les humiliations. Parce que moi aussi, je n'étais pas une bonne personne. Hein. Peut-être ceux qui viennent me suivre maintenant, ils pensent que je suis une bonne personne. J'étais une très mauvaise personne avant d'avoir ce parcours et puis je suis assise là, posée là. Ah oui. Tu veux devenir riche. Mets du sérieux dans ce que tu fais. Sois constant. Crois en ce que tu fais. Innove. Bouge un peu. Et tu vas voir, Dieu va te bénir. Mais quand Dieu te bénit un peu seulement, tu t'as acheté une grosse voiture. Moi, je n'ai jamais compris des personnes qui ont une grosse voiture et puis qui sont en location. Pour moi, c'est une malédiction. Ah oui. Pour moi, c'est une malédiction. Moi, j'ai ma voiture, ma voiture là, d'Abidjan là. Depuis que les jumelles sont nées là, ça fait 7 ans que j'ai la voiture. Tout le temps, je répare. Mais comme elle est belle, elle l'entretient bien, c'est toujours avec moi. Mais aujourd'hui, je peux me lever, je peux prendre au moins 20 millions pour aller acheter une grosse voiture. Mais qui va me regarder même? Aujourd'hui, on a tellement envie de paraître vis-à-vis des yeux du monde qu'on oublie l'essentiel, surtout l'avenir de nos enfants. Quand une personne n'a pas d'enfant, cette personne peut s'adonner à tout. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Parce que tu n'as pas d'enfant. Donc fais ce que tu veux. Mais moi, comme ça, je suis assise là. J'ai 5 enfants. Il y a des choses que je ne peux pas me permettre. Non, Lolo, tu es une des stars des réseaux sociaux là. Donc tu dois faire du blé. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Ou des personnes payent leurs vacances pour venir être en vacances là. Moi, je n'ai pas le droit d'avoir des vacances. Parce que j'ai au moins 5 bouches à nourrir. Je n'ai pas droit. Les enfants là, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Quand tu ne sais pas fermer tes jambes et que tu aimes baiser comme Lolo là, pour faire beaucoup d'enfants là, faut te dire que tu n'auras jamais de repos ou de vacances. Tu vas travailler pour nourrir tes enfants. Mais c'est ça qui est la vérité. C'est ce que vous ne voulez pas qu'on vous dise. Et je vais vous le dire. Quand tu aimes garçon et que tu aimes pondre les enfants n'ont pas demandé à venir au monde. Tu vas t'en occuper. Tu n'auras pas de repos. Donc moi là où je suis cabri mort de mes enfants. Là où je suis là, je sais que peut-être que Dieu va me donner la joie un jour de me reposer pendant une semaine. Mais pour l'instant, je n'ai pas ce privilège de me reposer pendant une semaine. Je dois payer ma maison de Paris. Je dois payer ma location d'Abidjan. Je dois payer mes assurances. Je dois payer mes factures. Voilà, courant même est venu. 256 € à Paris. Je ne sais pas comment mes enfants là, eux, ils dorment. 256 €. Abidjan, si c'est 150 000 francs. Payer toutes les chambres, même le salon est climatisé. Ils sont habitués à un luxe. Je suis obligé. On t'apporte mes bébés. On t'apporte, on a été signalé sur TikTok, mais on t'apporte. Je suis obligé. Qui va venir payer pour moi? C'est moi qui vais venir payer. Donc, étant donné que je suis ma seule source de revenus, je me bats pour ne pas que d'aimer quelqu'un me manque de respect. Non, 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 non.
Là où je suis assise là, aucune personne n'a le droit de me manquer de respect. Parce que je sais chercher l'argent. Je sais en trouver honnêtement. Et je sais faire de ça une bonne cause. La plus bonne cause, c'est de terminer vite ma maison. Voilà ma priorité. Pour ne plus louer maison. Voilà. Donc quand tu fais une entreprise et que tu es en train de lutter, il ne faut pas te comparer aux autres. Je me rappelle qu'une fois ma soeur m'a dit, Lolo, ta voiture a duré des Mimi. Elle disait ça en plaisantant. Elle dit, ah Lolo, ta voiture a duré des. Tu n'as pas changé ta voiture là. Il a dit, Mimi, qui t'a envoyé en France? Elle dit, c'est toi. Il a dit, ce qu'il a payé pour t'envoyer en France là. Payé toi seulement, il a dépensé plus de 16 000 euros. On fait ça échoue, on fait ça échoue. Les 16 000 euros là, il aurait pu prendre toi pour payer une voiture. Mais j'ai regardé voiture. Et puis j'ai regardé que tu n'avais aucun avenir en Afrique. Il y a des personnes qui n'ont aucun avenir en Afrique. Tu les regardes là. Tu sais que ceux-là, si tu les envoies en Europe, ils vont réussir. Mais si tu les laisses en Afrique, ils vont échouer. C'est ma grande soeur. Je connais ma grande soeur mieux que moi-même. J'ai dit, Mimi, si elle te laisse en Afrique là, tu ne vas jamais réussir. Parce que vous savez, dans une famille, ce n'est pas parce que tu es grand que tu as la vision. Je suis la plus petite de ma mère, des filles. Mais c'est moi qui conduis mes soeurs. Ma grande soeur travaille pour moi. Mimi, souvent la même, elle travaille aussi pour moi. C'est moi qui l'envoie en France. Mais je suis la plus petite. Mais le Seigneur, il sait comment il fait ces choses. C'est sur moi, il a porté sa grâce. Pour dire que c'est toi qui as regardé tes grandes soeurs là. Voilà, tu n'es pas vite venu au monde. Mais c'est toi, repose la responsabilité de tes grandes soeurs. J'ai dit ok. J'ai regardé ma première grande soeur. Elle est très intelligente. J'ai dit, bon, toi, tu peux gérer ma boutique à Angré. Boutique là, je ne te demande jamais de compte. S'il manque d'argent, dis-moi. Je remplis seulement. Mais ça, c'est pour toi. Je loue maison pour ma grande soeur à près de 300 000 francs à Angré. Je paye sa facture. Je ne m'en plains pas parce que c'est une grâce. Vous qui aimez toujours vous plaindre, j'ai fait ça pour mes parents. Voilà pourquoi quand vous allez dénigrer vos parents, j'ai dit non. Parce que c'est les parents qui font qu'on est béni. Si moi je vais m'asseoir pour dire qu'un garçon va rentrer dans ma vie, tu vas me prendre en charge, tu ne peux pas. Je paye maison de ma grande soeur plus facture. J'ai dit chaque fin du mois, là, il y a au moins 500 000 francs à donner à ma grande soeur. Je dois payer moi ma boutique. Je dois les petites factures là, gérer. Ça c'est pour elle. Hein. Pour moi-même là, je ne peux même pas calculer. Parce que souvent quand je calcule, je deviens un peu folle, je laisse. Parce que Paris seulement, ma maison coûte 1 200 euros. Je ne paye pas, je ne suis pas dans HLM, je suis dans le privé. La CAF ne paye pas ma maison. Je paye ça cash. Pour ne pas qu'on vienne fouiller dans ma vie. Pour ne pas qu'on me demande tes enfants sont où tout. En Europe, j'ai vu comme une riche. On ne fatigue pas le riche, on fatigue que le pauvre. Je ne veux pas qu'on m'emmerde. Donc je vis ma vie comme cela. Mais je ne reste pas là pour calculer, pour dire que mon argent. Je fais. Et je sais que Dieu va toujours me bénir. Et je vais toujours avancer. Dans la vie, il y a toujours quelqu'un comme ça. Les gens trouvent que je suis ceci, je suis cela. Mais moi, j'ai l'esprit de famille. Voilà pourquoi quand un de mes parents a un problème sur la toile, là, ce n'est pas de ma faute, je suis né comme ça. J'aime charger, je ne vais pas avoir mes parents dans le problème. Je préfère qu'on m'insulte moi que d'insulter mes parents. Je charge en même temps. Je sors. Dans une famille, là, il y a toujours une personne comme cela. Quand on parle, elle a l'esprit de famille. Quand on attaque ses frères, elles sont en furie. Qu'ils aient raison, qui n'aient pas raison. Moi, je suis comme cela. Je suis protectrice. Je suis comme cela. Dieu m'a créé comme cela. Voilà pourquoi il me bénit comme cela. Voilà. Même le général qui a tout fait pour qu'il y aille en France là. Aujourd'hui, je suis venu aux États-Unis. Lui n'est pas encore venu, mais il viendra. Quand j'ai dit à mon frère la première fois que je m'envoie aux États-Unis, il dit, ouais, le Seigneur est avec toi, ma petite soeur. Parmi tous les vendeuses de produits cosmétiques en Afrique, là, tu es la seule qui s'en fait vente aux États-Unis. Dieu est avec toi. Il dit, merci mon grand frère. C'est parce que Dieu a regardé mon cœur. Dieu ne bénit pas une personne qui est mauvaise. Voilà pourquoi, comme Dieu savait que je ne suis pas une personne mauvaise et que les réseaux sociaux m'avaient rendu mauvaise, il m'a dit, je vais te faire sortir ça par tous les moyens. Même passant par l'humiliation, je vais te faire sortir dans les clashs pour que tu puisses te concentrer sur ce qui est le plus important, c'est l'argent. C'est le plus important. Aujourd'hui là, j'ai fait 3 heures de live en train de parler des gens. Alors que ces 3 heures-là peuvent me rapporter 20 000 euros en train de parler des produits. Hey! Je ne suis pas aussi quelqu'un qui aime envier.
comme tel à ça. Tapotez mes bébés, sécurisez un peu le live. Pause publicitaire, sécurisez un peu le live. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, contactez Lolo Beauté sur son numéro WhatsApp. Je vous donne maintenant mon numéro WhatsApp. C'est le 0033 7 69. Oui, la pommade, prends le numéro, mon bébé. 0033 7 69 84 12 27. On dirait que j'ai maigri un peu. Hein. Je travaille trop. Eh, Seigneur. Prends le numéro. C'est le 0033 7 69 84 12 27. Je répète. 0033 7 69 84 12 27. Voilà. Ceux qui sont en Afrique, Ange, dès que tu finis tu mets le numéro de l'Afrique. Mettez aussi le numéro de l'Afrique sur Facebook. Voilà, ça c'est mon numéro de l'Europe. 0033 7 69 84 12 27. Il y a le numéro de l'Afrique aussi pour ceux qui sont en Afrique. Quand tu veux réussir là, il y a beaucoup de sacrifices qu'il faut faire. Il y a beaucoup de sacrifices. Il ne faut pas avoir l'esprit envieux. Il ne faut pas avoir l'esprit blim blim. Non, comme ma camarade a ça là. Moi aussi, il faut que j'ai. Moi aussi, il faut que j'ai ça. À tout prix. Moi, je suis un petit garçon manqué, heureusement. Je suis un petit garçon manqué. Je suis très têtu, mais têtu dans le travail. Mais c'est ce qui me donne à manger. Quand j'ouvre mon compte en banque comme ça, je souris seul. Parce que j'ai dit, ah, c'est le fruit de mon travail. Vous êtes là quand quelqu'un évolue seulement un peu, vous pensez que tout ce que la personne a, c'est le mensonge. C'est pas mensonge. Hein? C'est pas mensonge. Il y a une personne qui est venue, mais quand j'ai dit que je suis à la statue de la liberté, il voit la statue de la liberté derrière moi. Hein? Et puis il dit, c'est Doï, toi tu peux pas être aux États-Unis. Il dit, ouais, le diable, t'es un menteur. Je suis sorti dans le dos. Oh, comment ça, États-Unis là? Il y a quoi de nouveau? On t'apporte mes bébés. On t'apporte ton partage. Quand c'est Doï. Il dit, ah, c'est à quoi je suis sorti dans le dos là? On t'apporte. Je veux voir les cœurs monter sur Facebook. Je ne vois pas les cœurs monter sur Facebook. Je ne vois pas les cœurs monter sur Facebook. TikTok, on a été signalé. Hein. Voilà pourquoi les vues descendent. Donc, si vous ne partagez pas, si vous ne tapotez pas, ça va encore plus descendre. Et au finish, je serai obligé de couper pour relancer. Donc, tous ceux qui sont connectés, partagez dans plusieurs groupes. Même si tu as déjà partagé, repartage encore. Je vais nettoyer tous mes produits. Parce que je ne veux pas vous poster les produits et puis c'est un peu sale. Je vais mettre les affiches. Voilà les affiches. Je suis venue à les affiches. Je vais mettre les affiches bien jolies, bien propres sur chaque produit tout à l'heure. Je vais mettre les affiches là propres et puis poster toutes celles qui ont payé. Celles qui sont en France, il y a une quantité qui est déjà en France. Hein. Une gamme achetée, la deuxième est gratuite. Merci à tous ceux qui mettent les cœurs. Merci à tous ceux qui mettent les pouces bleus. Merci à tous ceux qui partagent. Voilà les huiles. Oh là là. Ça c'est le lait. Oh, la table est un peu... Je vais mettre ça devant. Je vais libérer un peu l'espace. Je vais libérer un peu d'espace pour terminer les autres cartons. Une gamme achetée, la deuxième. Ne m'appelez pas, écrivez-moi seulement. Ne m'appelez pas, écrivez-moi. Quand j'ai fini là, je vais vous répondre. Je suis seul. Je suis seul à tout faire. Donc comprenez-moi. Si je vais prendre quelqu'un pour venir m'aider là, je vais te payer. Or, ce que je vais te donner là, ça peut payer au moins 10 ciments. Donc là, je préfère me djacou au travail, mon seul. Je préfère me djacou au travail, mon seul. C'est combien? Il y a plusieurs gammes. Aux États-Unis, je suis venue avec 2 gammes. La gamme teint clair et la gamme métisse.
Je suis venue avec 2 gammes. Teint clair et teint métis. Écrivez-moi en WhatsApp. En France, en Afrique, il y a 4 gammes. Il y a la gamme café au lait pour celles qui sont noires. Il y a la gamme teint clair pour celles qui sont claires. Il y a la gamme jaune poussé pour celles qui veulent encore plus clairci. Et il y a la gamme super métis pour celles qui veulent avoir monté. Super métis, au moins il y a les produits des Kento dedans. Je suis venue avec la gamme super métis aux États-Unis. Il y a la gamme super métis aux États-Unis. Je suis venue avec la gamme teint clair et la gamme super métis aux États-Unis. Donc vous pouvez en avoir. La gamme super métis, il y a le produit des Kento. Comme je n'ai pas encore déballé tous les cartons, il y en a plein. Il y a les produits des Kento dans la gamme super métis. Donc il y a tous les produits que vous voulez. Il y a le gommage, vous voyez. Ce gommage là, c'est très important. Il faut se gommer la peau. C'est fait à base de plantes, ce gommage là. Moi, mes produits sont naturels. C'est fait à base de plantes. Quand tu te gommes ça, tu regardes la tête, tu vas voir la peau morte là tomber comme cela. Dans toutes mes gammes, il y a le gommage. Il faut se gommer la peau avant d'utiliser un produit. Parce que généralement, quand vous ne vous gommez pas la peau, ça ne prend pas. Il y a des personnes qui tombent sur des bons produits. Hein. Lolo, un produit là, la femme dit que c'est bon. La femme là, j'utilise le produit de la dame là. La dame là, même quand tu vois son teint est joli comme cela. Mais moi, même quand je mets là, je vois rien. La première des questions que je te... Moi, je ne suis pas malhonnête. Je dis, mais les produits que tu as payés chez la dame là, est-ce qu'elle t'a donné un gommage? Elle dit, non, elle ne m'a pas donné un gommage. Je dis, c'est que c'est une mauvaise vendeuse. Parce que toute vendeuse de produits cosmétiques, elle doit savoir que le plus important dans un produit, dans une gamme corporelle, c'est le gommage. Parce que si tu ne te gommes pas la peau, si tu n'enlèves pas la peau morte, c'est-à-dire tes pores sont bouchés, c'est comme quelqu'un qui est dans la boue. Si tu ne te rinces pas, si tu n'enlèves pas les peaux mortes, les produits ne peuvent pas pénétrer et faire l'effet recherché. Donc il faut se gommer la peau. C'est très important. Et dans chaque gamme, il y a ce gommage-là. Il faut se... C'est la première des choses. Une anecdote. J'ai une cliente qui est en France. Bon, il y en a plusieurs. Quand je lui donne ces gammes, le gommage là, elle garde. Elle garde. Un jour, elle m'écrit. Elle me dit, Lolo, je vais payer ma gamme. Mais j'ai trop de gommage ici. Si tu enlèves gommage là, ça fait combien? J'ai dit, tu as trop de gommage comment? Elle dit non. Comme chaque gamme là, il y a gommage. Chaque gamme là, il y a gommage. Donc souvent là, je ne fais pas le gommage, je garde. Elle dit, mais voilà pourquoi même ton teint là même ne sort pas bien. Il faut se gommer la peau. Le gommage là, c'est plus important même que le savon. C'est plus important que le lait. Attendez, on me demande de mettre un truc sur TikTok là. Voilà, c'est bon. On tapote mes bébés s'il vous plaît. Le gommage, c'est très important. Donc, c'est ça même qui doit être le... Il y a des hommes qui ne se pommadent pas. Mais au moins chaque 2 semaines qui se gomment. Ils ont été très propres. Et dit, ah bon, j'ai négligé le gommage là-haut. J'ai cru que c'était un peu trop fatigant. J'ai dit non. Gommage là même, c'est plus important même que ton savon que tu prends pour te laver là même. Parce que en Europe, là, il y a le calcaire qui est dans l'eau. Aux États-Unis, il y a le calcaire qui est dans l'eau. Donc, quand tu tentes de te laver là, c'est comme si tu es en train de te salir encore. Parce que le calcaire bouche tes pores. Donc, si tu ne te gommes pas chaque 1 semaine, là, voilà pourquoi même dans mon savon, là, vous voyez la différence entre le savon super métis et le savon teint clair. C'est à base d'argile. Le savon super métis, c'est des produits naturels. Voilà, c'est un peu plus clair. Ce savon-là, il y a des anti-calcaires dedans. Donc, quand tu te laves avec ça, tu es tout le temps à l'aise. Qu'il y ait même une forte quantité de calcaire dans ton eau, ça lutte contre ce calcaire-là. Donc, quand tu sors de la douche, tu es bien lavé. Est-ce que vous comprenez un peu? Ceux qui vivent en Europe sauront de quoi est-ce que je parle. En Afrique, il n'y a pas de calcaire dans l'eau. Il n'y a pas assez, une quantité assez dans l'eau. Donc, en Afrique, ça va. Mais en Europe, en Amérique, c'est ça qui gâte la peau. La plupart des femmes, quand elles quittent en Afrique et qu'elles arrivent en Europe ou bien en Amérique, elles perdent automatiquement leur teint. Elles ne comprennent pas pourquoi.
Mais les mêmes produits que j'utilisais en Afrique là, j'ai ramené ça en Europe. C'est ce que je mets, mais il n'y a rien. Il dit, mais c'est normal. Souvent là, c'est normal. C'est normal. Attendez, je vais m'étendre un peu parce que je suis un peu fatiguée. Je vais faire reposer un peu mon dos. C'est pas facile. Oh. J'ai dit, mais les produits que tu utilisais en Afrique, tu as ramené ça en Europe. Quand tu utilises là, ça ne prend pas, non? Elle dit, oui. Quand j'utilise là, ça ne prend pas. Il dit, mais c'est normal. Les produits que tu as ramenés de l'Afrique, ça ne lutte pas contre le calcaire. Donc c'est normal que tu vas mettre ça sur ta peau. C'est comme si tu mets ça sur quelque chose de bouché. Ça ne va pas prendre. Voilà pourquoi, quand vous quittez en Afrique, moi-même, excusez-moi, mes produits que je fabrique en Afrique, le mélange est différent des produits de l'Occident. Parce qu'on n'a pas la même eau. Donc c'est tout à fait normal. Quand je dis ça aux clientes, elles pensent que c'est pour les marmailler. Je dis, mais oui, c'est pas pour vous marmailler, ma soeur. Je n'aime pas qu'on gâte mon nom. Ça fait 14 ans que je vends les produits cosmétiques. Mais jamais tu vas voir une personne faire panel et plus de 10 personnes qui vont venir dire Lolo a gâté ma peau, Lolo a fait ça. Je ne peux pas. Je respecte tellement mon travail. Et mon travail me redonne ça. Vous savez, quand tu respectes ton travail te le redonne. Quand je venais aux États-Unis, là, c'est un papier de mon entreprise que je suis venu. Ce n'est pas mes propres papiers. Donc, mon entreprise me respecte. Mon entreprise me grandit. Mon entreprise fait que je suis bien vu aux yeux de d'autres pays. Parce que j'ai un parcours. Quand tu montes même ton cabis, la création de ton cabis, on voit que tu as créé ton entreprise pendant des années et que ton entreprise roule bien. Le blanc, automatiquement, il a confiance en toi. C'est tout. On t'apporte, mes bébés, on partage. On t'apporte. Je vais vous donner quelques secrets. Quelques petits secrets pour les commerçants. Je vais vous donner quelques... Je ne suis pas coach en entrepreneuriat, mais avec l'expérience, vous savez, on devient sage souvent parce qu'on a traversé des moments difficiles. La sagesse souvent nous habite parce que notre tête a beaucoup cogné le mur. Quand ta tête souvent a beaucoup cogné le mur, là, tu deviens sage sans qu'on te demande de l'être. Tu deviens sage automatiquement. Tout le monde peut entreprendre. Mais souvent, il y a des personnes qui sont plus pressées que souvent d'autres personnes. Bana pressé. Je veux vite toucher de l'argent. Je veux vite réussir. Je veux que moi aussi, on m'appelle maman a 2 avions. Je veux... Vous savez, l'argent même a peur. Quand tu veux entreprendre et puis tu es là, il faut que je devienne riche. Il faut que je devienne riche. Richesse là même te fuit. Ceux qui vous disent que celui-là est devenu riche, ça l'a surpris là. Aucune richesse ne surprend. À moins que ça vienne du diable. Je coupe TikTok parce que j'ai été signalé. Je vais relancer.